Alors, c'est pour parler des turbines ou génératrices hydroélectriques. Donc, il y a différentes choses qui existent. Là, c'est un système Kaplan au niveau des pales, au niveau de la turbine, de l'hélice. C'est ce qu'il y a dedans ici. Donc, qui est simple, hein, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'orientation des ailettes. Donc, mise en situation, ça donne ça. Donc, là, elle est carénée. On voit juste la génératrice ici, là, qui dépasse. Donc elle est carénée dans un carter, hein, dans un tuyau. Et donc là, il y en a 4 d'affilée. Donc ça, c'est en Chine. Il y a 10 ans, on en trouvait plein sur Internet de ce genre d'éoliennes. Donc faites attention. Parce que ça, celle-là, elle dure, à mon avis, longtemps. Il faut changer les roulements. Mais les roulements, ça va quand même des roulements automobiles ou motobécane, hein. Donc ces roulements, tu dois changer tous les ans peut-être, ou tous les 2 ans, mais ça tient la route. Tandis que les plancton ou planton, hein, le système planton, qui est un faux système Brabant ou à aube, un roue Brabant ou roue à aube, c'est un faux système avec des cuillères qui s'appellent ogive. Donc moi je suis bien content parce que je m'appelle Auger. Donc ogive, d'accord, je suis content, les cuillères, tout ça. Bon, c'est bien gentil, mais au niveau des roulements, s'il faut les changer tous les ans, et soi-disant ça a du rendement, et ça produit beaucoup, moi je pense que c'est amusant. C'est amusant, mais il faut quand même quelque chose de solide, quoi. Voilà, quelque chose de solide. Donc après, dans l'idée, parce que moi j'ai fait des éoliennes Pigeot, hein, j'ai autoproduit mon éolienne, plusieurs éoliennes, j'ai aidé à fabriquer. Donc on faisait les génératrices discovoïdes. Donc au niveau de la génératrice, on n'utiliserait pas un moteur comme ça. On utiliserait un moteur autoproduit, donc génératrice discovoïde, voire éolienne Pigeot. Deuxièmement, donc là je présente moi dans l'idée ce que je pense qui devrait être. Donc là vous voyez le carter, le tuyau. Donc déjà dans le tuyau des ailettes directionnelles pour que l'eau aille sur l'hélice. Donc il y a un premier entraînement. Le premier entraînement, c'est une hélice à pales, donc convexe, c'est-à-dire qu'elles sont un peu orientées de travers pour recevoir l'eau qui vient de travers, hein, c'est-à-dire la poussée, une hélice à la poussée, donc qui dépend de la vitesse de l'eau, donc qui dépend du débit d'eau. Donc là, c'est pour le faible débit d'eau, c'est-à-dire qu'au niveau débit d'eau, sur la digue, le carter, tout le carter n'est pas noyé, hein. Il n'est pas noyé par l'eau, il est alimenté à moitié. Et donc, cette eau vient prendre une direction et atterrit sur la plat. Et ça, c'est l'entraînement, le premier entraînement. Ensuite, le deuxième entraînement, si il y a beaucoup d'alimentation en eau et que carrément le tube est plein d'eau, c'est-à-dire que c'est une chute dans le tube. Donc là, ça marche par dénivellation et pas par la vitesse de l'eau, c'est à la masse de l'eau, le poids de l'eau. Et donc là, on passerait à une hélice hélicoïdale